Commençons par quelque chose de facile. Faites-moi des frites. Facile. Ouais. Moi, je vais juste apprendre à cuisiner. Pendant que le monde épluche les pommes de terre, je ferais mieux de faire de l'huile. N'en a jamais trop. Alors, l'huile est presque bouillante, ce qui signifie qu'il est temps de verser les tranches de frites cuites. Non! Stop! Oh non! C'est chaud, aidez-moi! Qu'est-ce que tu fais? T'as presque réussi à nous enflammer en faisant bouillir de l'huile. L'huile doit être versée avec précaution. Ensuite, les frites gagnent uniformément. Ouais. Ok. Rien de difficile. Les frites sont prêtes, il leur reste un peu de sauce à ajouter. Non mais des frites, je pense que ce sont juste des pommes de terre. Moi je vais faire des vraies frites. Et ce n'est pas tout. Je vais faire des frites ordinaires, un vrai délice. J'ai pas besoin de bacon, de sauce. Et du romarin. Quelle odeur! C'est vrai! J'ai pas encore tout perdu. Pourquoi pas utiliser les mêmes pommes de terre en marmelade? Ils disent que si tu le trempes dans le sirop à la fraise, ça sera encore meilleur. Waouh! Je vais commencer à essayer les délices avec les pommes de terre du milieu. Mamie, c'est vraiment cool. Non, je supporte pas le romarin. Je suis désolée, madame le chef, mais j'ai pas du tout aimé. Et moi, j'ai quand même apprécié des pommes de terre à la marmelade. Je sais pas qui choisir, peut-être ça va de la mamie. Oh ouais! Cette fois-ci, la tâche est plus difficile. Tu dois faire des sushis. Come on! Ouais, ça va être cool. What? Non mais sushi, c'est quoi? Ouais, attends, là, on n'a aucune idée ce que c'est le sushi. Non mais je vais faire des sushis. Ouais. Les sushis, c'est en nu. Le sushi est fait avec du bonbon. Ça, c'est autre chose. Et il y aura de la crème fouettée à l'intérieur et des œufs en gelée. Et ensuite, des oursons en marmelade. Cool, génial. Et bien sûr, il faut pas oublier la sauce au chocolat. C'est intéressant, ça. Moi aussi, j'ai une idée intéressante. Oui, je vais juste répéter d'après le chef. Mais après, il n'y a rien de difficile. Rien de difficile? Voyons à quel point tes sushis sont dégoûtants. Je sais comment ajouter de la sauce. Comment on appelle ça? Un avocat? Ouais. Non, mais vous arrivez vraiment pas. Non, mais regardez. Ça, ce sont les sushis parfaits. Quel cauchemar. Je pensais pas que votre sushi sont si dégoûtants. Mais bon, je vais entourer de saumon. Je vais en mettre beaucoup. Il faut pas oublier la sauce soja. Du poisson, vous dites? Bon, je vais faire comme vous dites. C'est fait. J'espère que ça va être bon. Waouh! Oh no! Non, mais c'est vraiment mieux. Bingo! Mais je sais ce qu'il faut faire. Pourquoi ne pas faire des sushis au concombre? C'est à la fois délicieux et sain. Oh Et oui! dégoûtant. Pourquoi ça? Le concombre est l'entrée parfaite pour les sushis. Tout ce qu'il t'a à faire, c'est d'y mettre beaucoup de riz. C'est pas du tout appétissant. Attends, ce n'est pas tout du tout. Regardez quelle beauté. C'est quoi ça?
Non, mais je n'ai jamais vu de sushis au concombre. Non, je vais même pas manger ça. Oui, des sushis sucrés, ça a l'air génial. Oh, wow! Cool! Mais pas du tout nourrissant. Et lui, ce dernier candidat. Oh, voilà, les vrais sushis. J'adore. Oui, vous avez gagné, madame la chef. Oui, mais c'était évident. No! J'espère que tout le monde peut faire une gaufre. J'ai entendu dire qu'il faut commencer par la pâte. Je pense que j'aurai pas de problème avec ça. Je vais ajouter un peu de farine, du sucre. Ouais, je mélange. Cool. Et où est la farine? Oh, je vois qu'il y a quelque chose dans le... Waouh, tant pis pour la gaufre. Non, continuons. Oh, waouh! J'ai versé beaucoup, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais je vais tout bien mélanger. Maintenant, je vais mettre tout ça ici. Peut-être les gaufres les plus bonnes du monde. Oh oui, la pâte s'avère très savoureuse. Et surtout, il n'y a pas de coquille d'œuf. J'espère que la gaufre sera vraiment bonne. Tout le monde a ajouté du sucre, mais je sais que le sucre est mauvais pour toi. Alors à la place, je vais ajouter une aubergine entière bien mûre. Je vais en faire la pâte. Ouais, regardez ce que je fais. C'est fait. Maintenant, j'ajoute des œufs. Et bien sûr, de la farine. Je mélange le tout. Et j'ajoute du verre. C'est dégoûtant, ça. Mais cette pâte est tellement plus saine que la tienne. What? Vous pouvez maintenant te mettre dans le gaufrier. Ouais. Et maintenant, regardez ce que je fais. Ouais. C'est une bonne idée. Oups. Non mais regardez, ma gaufre, ma pauvre gaufre, ça fait chaud. C'est bon. Et je vais tout cacher avec la crème fouettée et la fraise. Alors, c'est bon, n'est-ce pas? Et moi, je vais mettre du sirop d'érable. Un peu de beurre, pourquoi pas? Oh oui! Oh, c'est génial ça! Et moi, je vais mettre des trucs comme ça, les verres. Oh, j'ai hâte de goûter tout ça. Je vais commencer par cette gaufre. Oh non, en fait c'est trop. Je vais pas manger ça. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Ces gaufres saines, je les déteste. Et ça, c'est quelque chose de bon? Oh oui! Oui, c'est ce que je voulais. Mamie, t'as gagné! Oui. Je suis tellement contente. Je veux avoir une bonne tasse de café après. D'accord. Okay. Oui. Facile. Je viens d'avoir une idée brillante dans ma tête. Le café chaud est nu. Alors le café froid, c'est-à-dire frappuccino, est vraiment stylé. Faut mettre beaucoup de glaçons dans une grande tasse. Et ensuite, faut ajouter un délicieux sirop de chocolat. Et bien sûr, faut pas oublier le café lui-même. En fait, c'est le café Starbucks. Et de plus, un milkshake ou chocolat Twix ne serait certainement pas trop. Je vais feuilleter un peu et utiliser à la place du lait. Et je pense que je vais préparer un café classique.
Je sais que ma petite fille l'aime bien. Bon, je pense que c'est fait. Je vais ajouter de la crème fouettée, des bonbons et le chocolat à la fin. Biscuit Oreo. Et un Twix. Et bien sûr, faut pas oublier la paille. Oh, n'importe quoi. Bon, c'est à mon tour de faire du café. J'utiliserai une balance pour mesurer la bonne quantité de graines de café. Ok. Maintenant, je vais faire le café. Regardez et apprenez. Et maintenant, je verse de l'eau bouillante. Ouais, il faut faire comme ça pour faire du café? Parfait. Maintenant, je vais le mettre dans la tasse. Et le lait, je vais le fouetter à la main. Oui, regardez, en plus c'est beau. J'ai commencé par le café du milieu. Mamie, je déteste ce café. Je l'aime pas du tout. Oh! Ok. Ça, ce café a l'air cool. C'est bon, mais c'est un peu amer. No. Il lui reste la dernière tasse. Oh oui, j'adore. Mon frère, t'as gagné. Ouais, enfin. Je demande mon schéma en train de dessiner. En beignet? Qui n'aurait pas ce délicieux dessert? Nous avons hâte de voir comment nos concurrents se débrouillent dans ce challenge. Mais ils sont tous déterminés à gagner. Et le chef, il va vraiment fort. Regardez le chef. Combien il fait facile avec la pâte. C'est génial. Maintenant l'huile. Et maintenant, il faut juste faire cuire les beignets correctement. Bon, on prend ça et... John? Non, mais t'es sûr que tu peux faire des beignets? Je pense que mamie et le chef sont près de toi. Tout va bien. Il faut juste ajouter de l'huile. C'est pas trop. Bon, j'espère que tu vas y arriver. Grand-mère, le chef commence à mettre les beignets dans le poêle. John, c'est à ton tour. Attention, l'huile bouillante peut te brûler. Oui, nous t'avons prévenu, hein. Oui, t'as pas dû verser autant d'huile. Oui, pendant que chef et mamie attendent tranquillement leur beignet, John doit vraiment faire face à une dangereuse bataille avec l'huile. Quelque chose me dit que cette bataille ne sera pas gagnée par John. Oh non! Regardez ce qui est arrivé à ces beignets. La spatule de John les a déchiquetés en morceaux. Non mais t'inquiète, John. T'auras la chance la prochaine fois. En attendant, voyons ce que fait le chef. Waouh! Ces beignets sont si parfaitement droits, si beaux. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah, elle va mettre une garniture sur eux. Cette confiture de baie rendra ces délicieux beignets encore plus délicieux. Maintenant, il les trempe dans le glaçage. Il met dans l'assiette. Et voilà, les paillettes sucrées. Parfait. Et les beignets de grand-mère, ouais. C'est pas vraiment joli, mais je pense que c'est aussi beau. Regardez, c'est super joli. Et oui, John a une idée. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est le fromage ou quoi? Oui. Non, mais ce fromage, c'est comme le beignet, c'est comme la pâte. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, des moules à beignets. C'est génial. Non, mais pourquoi? Pourquoi t'as besoin de ça? Je dirais que John a décidé de faire passer son trait sur ce paquet de Cheetos. Et que quelqu'un comprend ce qu'il prépare? Ah, c'est ça. C'est la panure. Tout est enceinte maintenant. Il ne reste plus qu'à prendre ce magnifique beignet au fromage et à lui donner une bonne couche de chapelure. Je pense que John se souviendra toujours de son combat avec l'huile. Heureusement qu'il y a du papier aluminium. Il suffit d'enlever notre beignet dans un morceau de papier d'aluminium comme ceci. Et voilà, il n'y a pas besoin d'huile. C'est une bonne idée, John. Oui, mais il faut pas toucher avec tes mains, non? Ah, ouais. Comme c'est appétissant, ça. Bon, qu'est-ce qu'on a? Commençons par le beignet du chef.
Oui, c'est vraiment cool. Et voilà le beignet de mamie. Emma l'a goûté. Mais sa tête nous dit qu'elle n'est pas vraiment impressionnée. Et enfin, le beignet du frère. John, j'espère que ta sœur va vraiment apprécier ton beignet. Oui, Emma l'a adoré. Il ne reste plus qu'à dire que le gagnant, c'est le chef. Félicitations au gagnant. Le deuxième tour arrive. Que devront cuisiner nos concurrents? Wow, c'est un sandwich. Je me demande qui a le plus de chances de gagner cette fois-ci. Chef, mamie ou peut-être... John, qu'est-ce que tu fais? La mission consiste à faire un sandwich et pas à manger tous les ingrédients qu'il compose. Je pense que John veut faire un sandwich sucré. Oh oui, ça va être quoi comme ingrédients? Des marshmallows, des barres de chocolat, ouais, des sirops et bien sûr du fizz. Ouais, le sandwich de John est une vraie bombe sucrée. Et quelle est la réponse de mamie? Je pense qu'elle va faire un sandwich au jambon. Comme c'est bon ça! On va mettre du pain. Et maintenant, beaucoup de fromage, du jambon, du bacon. Oh, et quelle odeur! Comme c'est bon! Mais chef n'est pas vraiment content. Voyons ce qu'il va faire. Commençons par le pain. Puis on prend de la laitue, des tomates. Après, on met tout ça sur le dessus du pain. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des escargots? Le nez de mamie se lève en lèvres. C'est un mets délicat qui est servi dans les restaurants haut de gamme. Une nourriture exquise pour les vrais gourmets. Nous le faisons frire dans une poêle et profitons de l'odeur. Mais le chef ne veut pas s'arrêter là. C'est le pieuvre. Mamie, tu ne dois pas voir ça. Nous faisons frire le poulpe et maintenant nous l'ajoutons à notre sandwich gourmet. Mais ce n'est pas tout, hein. Fromage, et pas n'importe quel fromage, c'est du fromage de moisissure. Ouais, elle a une saveur inhabituelle. C'est le fromage bleu. Oh, non, mamie. Maintenant, le chef râpe le fromage et le sandwich est presque prêt. Je pense qu'Emma appréciera ce chef-d'œuvre de la haute cuisine. Le chef n'a pas travaillé si dur pour rien, hein. On dirait que pendant que nos chefs cuisinaient, quelqu'un a eu faim. Heureusement qu'il y a toujours une barre de chocolat à portée de main. Elle n'a pas l'air bien. Mais, ouais, John doit en faire quelque chose. Voyons ce qu'il fait. On met des glaçons dans le bol, on verse de l'eau dessus. Ah, je crois que je commence à voir ce qu'il prépare. Je verse le chocolat fondu dans le bol et... Tada! Une belle et savoureuse garniture de sandwich est prête. Eh bien, moi, il est temps d'essayer. Commençons par le sandwich du chef. Seul un vrai gourmet pourrait apprécier la sophistication, le caractère unique de ce plat. Il semble qu'Emma ne soit pas du tout une gourmande. Oh, une pieuvre, des escargots, du fromage moisi! C'est vraiment horrible! Peut-être que le sandwich de son frère est plutôt à son goût? Je pense que n'importe quel gourmand aimerait un tel sandwich. Oh, il y a tellement de marshmallows, le chocolat et le sirop! Oui, Emma l'a vraiment apprécié. Il ne reste plus que le sandwich de mamie. Oh oui, quelle meilleure combinaison de fromage, de bacon et de jambon. Bien sûr, c'est notre gagnant. Désolé les gars, mais rien ne vaut les sandwichs de grand-mère. Bon, c'est quoi ça dans ce tour? Et cette fois-ci, ce sont des œufs brouillés. Un plat si simple et coupe, il peut être préparé différemment. Oui, commençons par la mamie. De l'huile? Oh, je peux avoir de l'huile aussi? Bien sûr, et tiens. Oups, on dirait que quelqu'un ne sait pas comment utiliser une bouteille de l'huile. Non, John, tu vas tout renverser. Non, mais tu aurais pu simplement demander. Pendant que John se crée des problèmes, mamie commence à faire frire un œuf. Et John devrait aussi se dépêcher. Oui, il n'y a rien de compliqué, juste... Il faut juste casser délicatement l'œuf. Oui, et mamie met déjà ses œufs dans l'assiette. Et le chef? Ouais, il invente toujours quelque chose d'inhabituel. L'important cette fois-ci de ne pas ajouter d'escargot. Des pêches? Chef, vous en êtes sûr? Nous devons faire confiance à un professionnel. Ils vont adorer mon plat signature.
Cette recette secrète est connue depuis 1000 ans et mon restaurant ne la prépare que pour les occasions spéciales. Bellissimo. Non mais, c'est tellement cool. Et ton plat, John? Est-ce que quelqu'un a commandé un spectacle de feu? Ouais, en fait, c'est pas du tout appétissant. Mais il faut bien le servir. Tous les plats sont prêts, il est temps de les goûter. Commençons par les œufs brouillés de mamie. Des bons vieux classiques. Oh, rien de fantaisiste, mais rien de superflu non plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Sérieusement? Oh, ça craint. Eh bien, ça vaut le coup d'essayer. Et comment Emma aime-t-elle le chef-d'œuvre du chef? Oui, c'était tellement beau. Ouais, Emma l'a choisi. Bravo, chef. Le chef a peut-être gagné 2 fois de le challenge, mais il y en a encore. Et c'est de la salade. Il semble que ce défi sera vraiment super facile pour chef. Et John? Voyons voir. Oh, elle a beaucoup de légumes à couper et de tranches à pratiquer. C'était gênant. Regarde et apprends, John. Regarde comment ces tomates sont bien coupées en tranches. Oui, on les étale. Super. Et maintenant, on coupe le poulet. On l'ajoute à la salade. Et voilà, c'est prêt. Ouais, mais c'est pas étonnant pour le chef. Ouais. On prend un peu d'herbe, de l'huile, on met tout ça dans un mixeur et on fait tout. Comme d'habitude avec les plats du chef, rien n'est clair pour nous jusqu'à la fin. Mais c'est là toute la beauté de la chose. Maintenant, on verse le liquide dans la casserole et prend une seringue. Non, mais pourquoi elle a tant de choses? Oh, wow! Quelle beauté! Quelle finesse! Maintenant, on prend des laitues, on les déchire, on met des tomates. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh oui, quelle façon originale de couper! Je pense que le chef a terminé. Et qu'en est-il des autres? Ah oui, pour grand-mère, c'est pas aussi original, mais c'est cool aussi et appétissant. Et John, tu coupes toujours les légumes? Tu dois accélérer le rythme. Oh oui, mamie, t'as commandé un masque concombre? Montre-moi ce que t'as, John. Oui, ça n'a rien à voir avec le plat du chef. Oui, mais John a encore une idée. Du chewing-gum? Tu ne vas pas faire une salade avec du chewing-gum. Ah non, on dirait ce qu'il va faire. Et pas seulement à cause du chewing-gum, de la marmelade et des marshmallows. Je pense qu'Emma appréciera cette salade. Eh bien, nous sommes sur le point de le découvrir. Je vais commencer par ce truc bizarre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà la salade de grand-mère et la suivante. Ça semble très très appétissant. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mal, hein? Oh, il semble aimer la salade de John. Est-ce que c'est le coup de foudre? Ouais, et voilà le gagnant. John, t'as réussi après tout. Félicitations! C'est beaucoup de nourriture. Ouais, et vous allez cuisiner des pâtes. Oh bon, ça vaut le coup d'essayer. Je me demande par où commencer. Je vais probablement prendre des spaghettis. Je pense qu'ils devraient être mis dans l'eau. Et voilà. Non, mais pourquoi ça rentre pas? Bon, je vais utiliser une cuillère. Ah oui, je sais. J'ai besoin d'une autre méthode. Et oui, je mets tout ça et voilà. Oh, pauvre Jane. N'importe quoi. J'aurais dû faire plus attention à toi. Tu dois mettre des spaghettis dans l'eau et juste attendre un peu jusqu'à ce qu'ils ramollissent et s'enfoncent complètement dans la casserole. Tu ne devrais pas enseigner à la fille. Elle a besoin de prendre l'exemple sur les professionnels. Je vais faire des pâtes maison. Elles ont tellement meilleur goût que celles achetées dans mon magasin. J'ai besoin d'un peu plus de farine, d'un œuf et d'un peu de sel. Voilà, la pâte est prête. J'aime le teint d'un noir. J'utilise de l'encre sèche pour cela. C'est parfaitement sûr. Et j'ai besoin que quelques gouttes. Maintenant, je mélange à nouveau ma pâte. Et voilà. Oui, on laisse un peu la pâte se reposer un moment. Je suis pas sûre que tu as assez de temps pour faire ce plat. J'ai tout sous le contrôle. Il est temps d'étaler la pâte. C'est le travail le plus difficile, mais je peux le faire.
Maintenant, je vais prendre un couteau spécial et je vais couper la pâte en bandes. Regardez comme c'est doux. Je suis sûre que mon plat sera délicieux. Je saupoudre la pâte de farine. C'est tout. Maintenant, on peut la faire bouillir. Je la jette dans l'eau bouillante. Je remue et j'attends. C'est essentiel de ne pas laisser les pâtes couler ensemble. On peut le mettre dans une assiette. Et maintenant, je vais faire la vinaigrette. Je pense que les fruits de mer vont mieux avec les pâtes. Je vais faire juste frire un peu de poulpe et je mets sur le dessus comme ça. Ça a l'air un peu bizarre. Vous ne comprenez rien à la haute cuisine. J'ajoute de la sauce et c'est bon. On peut commencer. Oh oui. Mon garçon, il aime le ketchup ou quoi? Non, mais j'essaye de faire sortir. Non, mais c'est n'importe quoi. Je pense que vraiment, il faut jeter tout ça. Oh, je sais! Je vais prendre les nouilles chinoises et toutes prêtes. Bobby les a toujours aimées. Je vais les ouvrir, les épicer, les arroser d'eau bouillante. C'est comme ça que j'aime cuisiner. C'est pathétique. Je pense que ça a l'air plutôt bien. Waouh, ça fait beaucoup de plats. Je n'arrive pas à m'y retrouver. Je ne sais pas par où commencer. Je déteste le poulpe, c'est moche. Mais j'adore les pâtes au ketchup. J'adore cette sauce. Oh oui, je parie que mamie avait l'habitude de faire ça. Les nouilles chinoises sont une agréable surprise. Je les ai toujours aimées. Non, mais pourquoi si épicé? On dirait que quelqu'un y allait un peu trop loin. Eh bien, c'était bon. Ouais, je pense que ces nouilles ont gagné. Alors, qu'est-ce qu'il veut, mon garçon? Voilà, je veux des chips. Comme tu veux. Je sais pas comment faire avec les pommes de terre. Maintenant, tu dois les éplucher. Maintenant, tu les coupes en tranches aussi fines que possible. Tu verses l'huile dans la poêle et cela fera une belle croûte croustillante. On allume la cuisinière à plein feu et on met les pommes de terre dans la poêle. Rien compliqué, je pense. Merci, mamie. Je vais essayer. Bon, je prends les pommes de terre et je les épluche. Je crois que je fais quelque chose de mal. Bizarre, pourquoi elles ne restent qu'en 6 petits morceaux? Et bon, maintenant, je peux verser l'huile dans la poêle, j'allume la cuisinière et je mets les pommes de terre dedans. Non, Jane, ne fais pas ça. Ah, c'est chaud. Oh non, l'huile. Oh non, t'aurais dû ranger proprement. Vas-y, dépêche-toi et couvre. Oh, allez. Ça va bien se passer. Jane, tu m'as distrait, j'ai presque oublié mon plat. Bon, en fait, mes chips vont être faites pas des pommes de terre, mais des trucs spéciaux, des tortillas. J'ai mis les tortillas coupées en tranches dans l'huile chaude. Regardez comme ça grésille. Oh, c'est ça. Maintenant, je peux l'enlever. C'est comme des vrais nachos. C'est la seule chose qui manque, ce sont les épices. Mais je peux arranger ça. D'abord, je dois servir le plat. J'ai mis les morceaux croustillants dans une assiette noire. Le fromage à la place des épices sera encore plus savoureux avec ça. Comme c'est appétissant, il est très difficile de résister à la dégustation. J'ajouterai quelques légumes pour la décoration et c'est tout. Ah oui, j'ai failli oublier. Il me faut aussi du jus de citron vert. Cela rechauffera le goût. Regardez la moitié parfaite que j'ai faite. Je vais le mettre sur une assiette. Oui, j'aimerais bien voir aussi. Non, mais mes pommes de terre n'ont pas l'air très bonnes. Oh, je sais. Je vais mettre les pommes de terre dans un bol et saupoudrer sur le dessus. Et voilà les épices. Oui, c'est pas mal. C'était drôle et amusant. Plutôt bien. Je vois que vous avez tout à fait du bon travail. Bon appétit, Bobby. Essaye-le tout de suite. Bon, je vais commencer par ça. Ouais, ça fait beaucoup d'épices. J'aime pas ça du tout. Ces pommes de terre ont l'air plus jolies. Ok. Oh, qu'est-ce que je vois? Des nachos? Waouh. Bon, et il y a le sauce au fromage. J'aime pas ça. Le plat du milieu est le plus délicieux. Ah, merci, mon garçon. C'est du gâteau? C'est vrai, Jane. Je veux un gâteau. Cool.
Je vais m'atteler à la tâche d'ébotement. Okay. Oh, oui, vous êtes tous des mangeurs de sucreries. C'est pourquoi mamie est très douée pour préparer toutes sortes de desserts. Les biscuits blancs se marient le mieux avec une crème anglaise crémeuse. Comme vous pouvez le voir, mon plat a déjà l'air délicieux. Le gros du travail est fait. Maintenant, je vais décorer mon gâteau avec des barres de chocolat. Bobby les adore. Qu'est-ce que je peux ajouter? Oui, les barres chocolatées aériennes. Ouais, c'est parfait. Je ne peux rien imaginer de mieux. Je vais faire des accents lumineux de Skittles. C'est ça. Le dernier bonbon ne se pas un miracle. Oh oui, pas mal pour de la pâtisserie maison, mais ce n'est pas comparable à mon dessert. Les 10 meilleures pâtisseries de France. Alors, remarquez le moment confiant? Toutes ces années dans la cuisine. Bon, j'ai la crème au milieu. Maintenant, je dois couper le gâteau en deux. De manière égale. Maintenant, je vais ajouter de la crème sur le dessus et laisser le tout correctement. Oui, voilà la deuxième moitié du gâteau sur le dessus, comme ça. Et je découpe le milieu. Maintenant, je vais mettre ça sur le côté. Oh, maintenant, je vais ajouter de la couleur et vous allez tout voir. Violet, bleu, c'est un véritable arc-en-ciel. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas fait tout le travail pour rien. Donnez-moi encore un peu de temps et vous serez étonnés. Emma, t'as inventé des bêtises comme d'habitude. Admettez-le, vous êtes juste jalouse de moi. En fait, c'est vraiment super. Oh, regardez, c'est super beau. Oh, oui, non, mais regardez, j'ai complètement oublié mon gâteau. Je dois le finir tout de suite. Ça a l'air bizarre. Mais comment je peux le réparer? Ah, je crois que j'ai trouvé. Ça vaut le coup d'essayer? Car ça ne peut pas être pire. Je comprends pas. Pourquoi t'as besoin de ce truc sur le dessus? C'est un secret. Vous verrez bientôt. Alors, cool? Oh oui, vraiment génial. J'espère que Bobby va adorer. Mon garçon, nous sommes prêts. Oui, c'est le moment de s'offrir un dessert. Waouh, c'est beaucoup de sucreries. Un arc-en-ciel, c'est divin. Super, Eva. Tu te débrouilles bien. Et il y a aussi beaucoup de chocolat dans ce gâteau. Aussi délicieux. Ouais, génial. Et le reste, un dernier gâteau. Il ressemble à un énorme iceberg. Mais Emma a gagné. Bingo! C'est l'heure du dernier tour. Je veux du cacao avec de la guimauve. Je pense qu'une boisson facile à faire. C'est mon heure de gloire. On ne tire pas de conclusion hâtive. Je vais avoir besoin de lait et de poudre de cacao riche. J'en utiliserai beaucoup pour qu'il soit le plus chocolaté possible. Et maintenant, je vais mélanger avec un fouet pour éliminer tous les grumeaux. Je pense qu'il n'y a pas encore assez de chocolat. Je dois ajouter une barre. Oh ouais, je la coupe comme ça pour que ça fonde vite. Mamie, ça a l'air génial. Je vous ai dit que je suis la meilleure en cacao. Je le verse dans mon mug préféré et voilà. Tu te réjouis trop tôt, mamie. Hein? Tu n'as jamais goûté à mon cacao? Oh, regardez. Oui, c'est un chef-d'œuvre. Et pas de lait, juste la crème. Je dois le fouetter correctement avec un mixeur pour obtenir une mousse délicate. Et maintenant, je vais le mettre sur le dessus. Ah, j'ai presque oublié. De la guimauve, de la sauce au chocolat sur le dessus. Eh bien, j'admets que c'est impressionnant. Croyez-moi, je peux faire du cacao aussi. Il semble qu'il manque quelque chose. C'est vrai, de la crème fouettée. Nous devrions en ajouter d'autres. Bobby en serait ravi. Il y a un peu d'Oreo. Je pense que ça fera un joli croquant dans votre bouche. Un petit bonbon ne ferait pas de mal non plus. Des tubes de gaufres, du sirop de chocolat et des paillettes pour la beauté. C'est tout. Maintenant, c'est définitivement prêt. Vas-y, c'est à toi, Bobby. Pas mal. Vous continuerez à me ravir. Waouh, ça fait beaucoup de sucre, rien. Tu peux avoir une boisson et une collation. C'est très savoureux. Oh, oui, mamie. C'est charmant, mais je suis désolée, c'est pas vraiment une boisson. Je veux quelque chose pour le faire descendre. Oh oui, c'est assez riche.
Ouais, mais je pense que j'ai préféré la première boisson.